Vis de 6 par 90, vis de 5 par 90. On peut observer la différence. Alors voilà la charpente terminée. Tous les bois qui descendent comme ça sont les chevrons. Ils sont disposés tous les 60 cm. Ces deux grands là, celui-là et celui-là qui dépassent là-bas, panne fêtière en haut, la panne sablière en bas, et ça repose sur les lisses hautes des murs. On a une pente de 18 degrés. Si j'avais su, j'aurais fait 20 degrés parce que des kits d'étanchéité de Velux sont préconisés à partir de 20 degrés, même si les Velux sont préconisés à partir de 15 degrés. Ça m'aurait pas bien dérangé de monter de quelques centimètres là-bas pour avoir une pente à 20 degrés, mais bon, c'est trop tard. Cette pente fait qu'on a ce détail là d'assemblage ici. La panne en bas ici est biseautée à 18 degrés. La lisse ici est à l'horizontale. Cette lisse haute est aussi biseautée là. Et en tête de mur, on a pareil. La panne fêtière en haut qui est biseautée à 18 degrés. Cette lisse ici est plane, mais ici elle est coupée à 18. Cette lisse haute est plane. Ensuite, on a le chevêtre ici du Velux. C'est un Velux de 114 par 140. Pour avoir un bloc isolant de Velux qui rentre dedans, on a un chevêtre de 144,5 par 120. Ça, c'est le chevêtre du conduit de ventilation de la salle de bain. Je veux essayer une ventilation mécanique naturelle, c'est-à-dire avec le vent, on crée une dépression. Et j'imagine que pour que ce soit plus efficace, il faut que le conduit soit droit. Donc il sort de la toiture. Si je l'avais fait sortir de mon mur, j'aurais eu un coude. Donc je le fais sortir de la toiture et du coup il lui faut un chevêtre. Donc le chevêtre, hop, c'est ça. Un chevêtre ici, un chevêtre pour le Velux, un chevêtre là pour le conduit de cheminée. Et ici j'ai mis quelques entretoises. Comme là je vais avoir le Velux, j'ai mis des entretoises pour renforcer la périphérie du Velux. Et ensuite on a nos montants tous les 60, voilà. Au niveau des chevêtres là, on met du 6 par 90 parce qu'ici on va avoir plus de force transversale. Et du coup si on a une force transversale, on met une vis un peu plus épaisse. On va commencer à découper les chevrons, les parties de la charpente qui vont venir comme ça là, qui vont traverser tout le vide à chaque fois. Ça c'est l'ossature des murs, hop. Donc ça c'est les lisses hautes de nos murs. Notre chevron c'est cette pièce là qui va venir reposer sur la lisse haute et venir en buter contre les deux pannes périphériques. La panne sablière en bas et la panne fêtière en haut. Avant de dessiner ces découpes là pour les chevrons, on va déjà vérifier, être sûr que la pente est bien des 18 degrés que j'avais prévu. Par rapport au côté où je suis, on peut faire plusieurs techniques. Je vais mettre mon niveau à l'horizontale, sachant que ma remorque est à l'horizontale, sinon ça sert à rien bien sûr. Et hop, je vais venir glisser mon rapporteur dessous. Mon niveau est bien à l'horizontale, mon rapporteur touche bien sur tout le niveau et sur tout le bois. 16, 17, 18. Donc là je suis bon. Je pourrais aussi faire, je passe mon niveau bien à la verticale. Je pose mon rapporteur contre et je viens le descendre sur la lisse haute de mon mur. Je regarde que mon niveau soit toujours bien vertical, ok. Et là cette fois, l'angle que j'ai pris, c'est l'angle entre cette verticale là et cette pente là. Donc là je vais pas avoir 18 degrés, les 18 degrés c'est entre l'horizontale et ma pente. Là. Théoriquement j'ai 90 moins 18, 72. Parfait. Donc là j'ai bien 18 degrés. Je suis en train de découper les chevrons qui vont former la charpente. Ça c'est la partie haute et la partie basse. La partie haute elle a cette encoche pour arriver là-haut. Et la partie basse elle a plutôt un plat pour arriver sur la lisse haute qui est là-bas derrière l'échafaudage. C'est de l'épicéa de 120 par 45. J'ai déjà découpé mon biais là et mon biais là-bas puisque le chevron va se poser en fait comme ça. Hop. Donc cette partie-là doit être verticale. Ma toiture est de 18 degrés, c'est-à-dire que de l'horizontale à là, j'ai 18 degrés. Pour tracer ici la partie que je vais découper, sur mes plans je sais que j'ai de là à là 10,5 cm. Je les prends de ma pointe jusque là. Je le fais au réglet pour être super précis. Et comme mon bois est un peu chanfreiné, c'est-à-dire que là il est arrondi, je prends bien là et je mesure mes 10,5. Ça c'est une partie qui est verticale, ça c'est une partie qui est horizontale, donc ici j'ai un angle droit. Donc ça je peux venir le tracer maintenant après à l'équerre. Tac. Et cette partie là est à nouveau verticale. Plutôt que de venir mettre une équerre comme ça et de pas être super précis, ici j'ai ma fausse équerre sur laquelle j'ai pris mes 72 degrés qui sont là. Et je peux comme ça reporter mon angle ici. Ça je sais que ça doit faire 5 cm. Et ensuite je viens tracer ma verticale là. Pourquoi? Parce qu'en fait comme je vais scier à la main, je vais être sûr que quand je vais scier, je reste bien vertical et que je parte pas comme ça. Pareil comme mon bois est chanfreiné, si je trace juste cette ligne là pour ensuite la finir ici, en réalité je risque de perdre quelques millimètres. Alors ce que je fais c'est que grâce à mes plans sur informatique, je sais que là j'ai 5,3 de là à là. Donc là je mesure 5,3 et pareil je me fais un trait à l'équerre, tac. Et de là, j'ai toute ma petite pièce à découper, que je peux même reporter de l'autre côté pour la découper correctement. Ensuite, je vais faire pareil de l'autre côté. Je sais que j'ai 11 cm. Pareil, je vais pas les prendre là, parce que j'ai mon chanfrein qui fait que je suis pas sûr d'être super précis, donc je vais bien me mettre là. Je les trace à l'équerre. Je prends une équerre avec une surépaisseur et une partie plus fine pour pouvoir la poser comme ça.
et pas juste là. Ça c'est une partie verticale et ça c'est une partie qui va juste être d'équerre. Et je voudrais tracer aussi celui-là, toujours pareil pour avoir un guide pendant ma découpe. Mais encore une fois, je tombe sur mon chanfrein là, mon arrondi. Donc je risque de perdre en précision. Je sais que là, je dois avoir 5,3. Et là, je peux du coup le tracer avec mon équerre. Et je sais que je dois arriver là. Là, je fais ce tracé sur une pièce. Je vais la découper, je vais la poser, je vais voir si elle est bien ajustée. Et ensuite, pour les autres pièces, à chaque fois, c'est celle-là qui va me servir de pochoir. Je ne vais pas prendre celle-là pour tracer sur un autre chevron, découper mon nouveau chevron, et ce nouveau chevron me servira de pochoir pour le prochain parce que ça va me créer à force un décalage. Je prendrai toujours la même en termes de gabarit, en termes de pochoir. Alors on a une grande panne ici qui va être la panne fêtière et qui va dépasser sur la terrasse. Et là-bas, à côté d'Automne Dando, on a la deuxième panne qui va se mettre ici. Celle-là est coupée sur le dessus. On voit qu'elle est biseautée de 18 degrés. Il faut qu'on fasse pareil avec la deuxième qui va avoir ce profil-là, une descente de 18 degrés. On a préparé la scie. Elle est inclinée de 18 degrés. On l'a testé avec notre super rapporteur là, claque sur la lame. Et là, on se fait des petits tests avec une chute. J'ai passé le guide à 11 cm. Et donc, normalement, je garde 11 cm entre... Ah non, c'est au plus long qu'il faut 11 cm. Caca! On doit découper notre deuxième panne. Elle fait 120 par 45. Elle va faire cette taille-là, 110. Et ici, j'ai un angle de 18 degrés. Sauf que moi, quand je vais la positionner dans ma scie, ça c'est le plateau de ma scie, ça c'est la lame, et ça c'est la règle que je dois positionner. Je veux savoir à quelle distance je vais positionner ma règle de ma lame. Je veux donc avoir cette distance-là. Je sais que j'ai 120 en tout. Je vais calculer quel segment j'ai de là à là, dû à un angle de 18 degrés. Et ensuite, je vais rajouter ici les 1 cm, puisque j'ai 1 cm en moins. Donc, il me faut 120 moins 10 moins quelque chose, et j'ai cette longueur. Le petit triangle qu'on a là, j'ai un angle de 18 degrés. Ici, j'ai 45 mm, et ça, je veux le connaître. On se souvient qu'on a la formule du collège K-SO-TOA. Ça, c'est l'opposé à notre angle. L'hypoténuse, on s'en tape. Et ça, c'est l'adjacent, puisqu'il arrive sur notre angle. Donc, on a opposé, adjacent, c'est ça qu'on prend. Donc tangente de 18 égale opposé sur adjacent, c'est égal à opposé je ne connais pas, adjacent 45. Je veux isoler ça. Donc tangente de 18 c'est égal, fois 45, puisque là je fais fois 45, tac tac. Tangente de 18 fois 45, c'est égal à 14,6 mm. Là j'ai donc 14,6 mm. Cette distance que je veux connaître fait 120 moins 10 mm moins 14,6, 95,4 mm. 95,4 mm, c'est donc la distance que je vais avoir de la lame à ma règle sur ma scie. On est en train de tracer tous les 60 cm les emplacements des chevrons sur nos pannes. Quand on a posé nos pannes, on les a coincées avec deux cales qui descendent contre les murs, une cale intermédiaire pour rattraper l'épaisseur de la lisse haute. Voilà, à l'intérieur on montre Automne avec ses doigts, et donc il y a une autre cale derrière. Et du coup ça permettait d'être sûr que la panne ne tombe pas quand même sur la tête. Voilà, c'était juste une sécurité. Nous voilà en train de poser les chevrons. Ça va Automne? Donc ça, ce serait ma panne fêtière. C'est celle sur laquelle on a fait notre petite sculpture et qui dépasse en débord de terrasse. C'est pour ça qu'elle est en Douglas. Là-bas c'est la panne donc sablière. Elle est en épicéa parce qu'elle rentre dans le mur. Elle rentre dans la boîte du pare-pluie, la boîte étanche. On a posé les chevrons. Pour l'instant, ils sont vissés que sur la panne sablière ici. On avait pré-tracé nos pannes. Comme ça, super facile de poser les chevrons. Tous les chevrons là sont vissés dans les pannes avec deux vis, 5 par 90 je disais. Et là, je visse par-dessous là avec des vis de 6 par 90. Ça vient solidariser la panne avec la lisse haute de mon mur. L'isolant est un peu gênant. On avait mis l'isolant avant, on avait des copains qui sont venus nous aider et tout, et j'avais pas pensé à ça. Bon, en vrai, ça passe tranquille. Vu que je l'avais agrafé, des fois peut-être le dégrafer, le ragrafer. Bon, c'est pas qu'il dérange tant, c'est surtout qu'il faut pas trop l'abîmer. Alors je fais ça pour ramener la panne bien à fleur du mur, parce que le mur avait tendance à bomber entre guillemets. Alors j'exagère pas autant, tu vois, j'exagère, mais pour être sûr que voilà, la panne soit bien à fleur du mur. Cette cale en jaune et la cale en jaune là viennent prendre chaque côté de la lisse haute du mur, et celle-là elle vient juste corriger la surépaisseur qu'il y a là, et ça permet de bien l'aligner là et là. Pour faire revenir un mur qui flanche un peu. Merci à Tiny, Daguette et Anton. Je suis en train de faire un petit détail de construction qu'on n'avait pas anticipé qui va se passer là. L'angle entre là et dans cet angle là aussi. Ici on a la lisse haute du mur, et ça
le montant, qui est d'ailleurs rempli d'isolant. Sur la lisse haute du mur, on a ici notre chevron. Là, on est à l'extérieur et là, on est à l'intérieur. Tout ça, là, c'est à 18 degrés, ça monte. Ce sont mes murs pignons. Là, j'ai un deuxième chevron, j'en ai d'autres tous les 60. Et sous mes chevrons, j'ai mes tasseaux de 13 par 35 mm. Et sur ces tasseaux vont venir se fixer mes panneaux de revêtement intérieur. Donc là, il n'y a pas de souci. Mon panneau, je peux le visser là-dedans. Et puis, arriver à un autre chevron avec un autre tasseau, il va se visser aussi ici. Mais quand je vais arriver au bord de ma maison, ici, j'ai rien pour le tenir. Il faut que j'y remette mon petit tasseau de 13 par 35. Sauf que mon petit tasseau de 13 par 35, il faut bien qu'il soit accroché à quelque chose auparavant. Donc là, je suis en train de découper des petites planchettes qui vont venir se mettre là. Elles font 13 mm de haut et puis de large. Là, je suis à 8, c'est simple. Là, je suis à 50 mm. Et là, si je fais dépasser de la même largeur que mon tasseau, je suis à 35. Donc j'ai 85 mm de large sur mes planchettes. Qu'elles seront fixées ici, dans ma lisse haute. Mon tasseau, il sera vissé là-dedans. Et ensuite, je pourrai visser mon revêtement intérieur dans mon tasseau. Donc c'est ce petit détail-là que je n'avais pas anticipé. Dans quoi est-ce que je viens fixer mes tasseaux périphériques sur les murs pignons. Et le frein vapeur là-dedans, il remonte des murs là. Il va passer là. Et voilà. Descendre d'échelle ou pas? J'ai envie de faire ça. C'est pour m'entraîner personnellement.